Alors, bienvenue les amis sur Parlons. Bon, vous êtes avec Max. Alors, bienvenue dans la vidéo les amis sur Parlons de Alone in the Dark 1. Voilà, donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos de ce genre et les appeler Parlons de jeu. Voilà, tout simplement. Après, je mets le jeu à côté. Ou sinon, je laisse comme ça, comme je suis en train de faire maintenant. Comme j'ai fait avec, comment ça s'appelle, le jeu que j'ai fait la dernière fois, MGS1. Donc j'ai plein d'idées, j'ai plein de jeux que j'ai envie de vous faire, j'ai envie de vous parler. C'est en plus, j'ai eu l'idée de faire des parlons sur des jeux que j'ai joué avant, mais que je pourrais pas vous jouer. Parce que c'est des jeux anciens et que voilà, j'aurais pas accès. Y a pas, je vais pas. Ouais, c'est des jeux trop anciens pour les retrouver, pour essayer de jouer avec quoi. Donc après, c'est vrai qu'il y a des émulateurs, mais bon, voilà, c'est compliqué. Donc ce que je fais, c'est ça. Donc j'essaye de parler, voilà, dans la vidéo. Enfin, dans la vidéo du jeu. Bon, ça y est, on commence. Là, je suis en train de balbutier là. Alors, déjà. Je vais essayer de... Bon, déjà, je vais vous montrer la pochette. Regardez, la pochette du jeu. Je vais essayer de rentrer dedans. Bon, j'ai fait comme la dernière fois. J'ai pas copié. Au début, je voulais copier les photos sur mon PC. Mais dans le jeu, il y a beaucoup d'images par rapport à ce que j'ai trouvé sur MGS. Et je peux pas... En fait, j'ai pas parce que, bon, moi, ce jeu-là, je me souviens moins que des MGS. Donc j'ai besoin de beaucoup de photos pour vous donner les souvenirs qui correspondent. Voilà. Et donc, du coup, j'ai abandonné le fait de les copier. Donc je vous les montrer comme ça. Espérant qu'il n'y aura pas de blême. Donc voilà, la pochette du jeu. Elle était comme ça. Bon, moi, j'ai choisi spécialement les photos. J'ai choisi spécialement les photos de PlayStation 1. La PlayStation 1 parce que sur la PlayStation, j'avais joué le jeu sur la PlayStation 1. Je sais qu'il y a une autre version d'Alone in the Dark, le premier. Je sais pas si c'est un Alone in the Dark qui était avant ou c'est une version 2D, il me semble, hein, qui était sortie sur je sais plus quelle console quelques années avant celui-là. Donc ça je sais. Du coup c'est pour ça que j'ai voulu vraiment, voilà, même j'ai retenu le titre de Nightmare, de New Nightmare. Donc c'est ça le Dark 1, voilà. D'ailleurs, bon, si je me trompe, hein, vous me direz si c'est le 1 ou pas. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai joué, c'est ce jeu. Voilà, c'est celui-là. C'est The Nightmare, The New Nightmare. Voilà, donc il vaut mieux l'appeler The New Nightmare parce que j'ai pas envie de me tromper en disant, et de vous tromper avec moi en vous disant c'est le 1 alors que c'est peut-être le 2, le 3, le 4. Parce que celui qui est sorti il y a quelques années là sur les autres consoles, c'était le 5. Et entre les deux, il n'y a pas eu d'autre Alone in the Dark. Donc peut-être que celui-là c'était le 4, peut-être du coup. En tout cas, voilà. Moi, c'est celui-là que j'ai joué. Et je vais vous parler de lui. Donc c'est The New Nightmare. Voilà. On l'appellera comme ça. Comme il est appelé. The New Nightmare. Donc, voilà la pochette. Elle fait peur. Effectivement, on voit une personne avec un capuche et on voit une maison derrière. Putain, je vais vous dire quelque chose. Une confidence. Ce jeu m'a fait vraiment peur. C'est l'un des jeux qui m'a fait peur. Celui-là et Silent Hill. Après, il y a Resident et tout. Mais en termes de peur, ouais, celui-là et Silent Hill, c'était les plus. Et en plus, c'est deux jeux de ouf. C'est-à-dire, il y a plein d'énigmes, il y a plein. Voilà. Donc, Silent Hill, bon, on aura d'autres moments où je vais vous en parler. Donc là, je vais me focaliser que sur Alone in the Dark. Mais franchement, c'est un jeu horrifiant quoi. Et en plus, pour couronner le tout, vous avez deux personnages. Donc vous avez deux histoires. Vous pouvez jouer avec un mec et une meuf.
Donc Aline Cédrac et le mec Edouard Camby. Voilà, je me souviens, vous voyez, je me souviens des noms. Et pourtant, hein, j'ai pas revu le jeu en vidéo test, hein, parce que j'ai l'habitude de. Enfin, parfois, ce que je fais, il y a certains jeux, je les revois. Certains jeux que j'ai déjà joués, je les revois sur vidéo test, parce qu'ils me plaisent et tout. Mais lui, là, non, je l'ai pas revu. Bon, vous avez compris pourquoi, parce que ça fait pétocher. Mais voilà, j'ai gardé beaucoup de souvenirs. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous en parler. Donc, alors, là, c'est une scène dans la bibliothèque. Si je me souviens bien, on a des créatures volantes. C'est avec Edward Camby. La bibliothèque, on l'a pas au début du jeu, c'est après. Enfin, on commence différemment après, quand comment dire, on progresse. Et là, on arrive à la bibliothèque. Il y a beaucoup de choses à faire dans la bibliothèque. C'est vraiment, si je me souviens bien, il fallait, euh, il fallait tourner un truc. Je sais plus s'il fallait tourner, si la bibliothèque elle tournait ou il y avait un truc au centre qu'il fallait tourner. Je me souviens pas très bien, mais je crois qu'il y avait une histoire de mécanisme. Là, vous avez Aline Cédrac. Donc elle est quelque part dans la maison. Voilà, c'est ça aussi le blème que j'ai avec ces photos, c'est que j'ai, il vous montre des endroits, mais ça, voilà, on voit une armoire, on voit, mais vous voyez, donc je sais pas, parce que tout est dans le manoir. En fait, euh, le jeu, en fait, il y a deux endroits. Il y a le manoir et à l'extérieur du manoir. Aline Cédrac, elle se balade beaucoup plus dans le manoir que Edouard. Edouard, il fait un peu l'extérieur, le manoir aussi, bien sûr. Et il y a après les grottes. Comme dernier endroit, c'est les grottes. Tous les deux, ils vont dans les grottes. C'est des grottes souterraines et tout. Et donc voilà, du coup, vous voyez des photos comme ça, vous savez pas exactement c'est où, forcément. Donc là, on a une créature. Les créatures dans On the Dark, donc normalement, vous savez comment on les combat. On les combat avec la lampe de poche. Donc la lampe de poche, on n'a que ça. En fait, voilà, vous avez quelques armes, mais vite fait. Vraiment, vraiment, c'est pas un jeu euh, d'armes, quoi. C'est un peu comme les Silent Hill, hein. Vous avez des armes, mais voilà, c'est pas, voilà, vous n'avez pas un arsenal de ouf. C'est surtout, et là, il y a une histoire de lampe. Les deux jeux que j'ai connus avec ce système-là, lampe et armes, c'était à l'époque, c'était Alone in the Dark et Obscure. Obscure, ouais, je sais pas qui c'est qui a copié sur, est-ce que c'est Obscure qui a copié le système ou c'est Alone, mais voilà. Ils avaient ce point commun. C'était avec la lampe. Après, Obscure, c'est autre chose. C'est des plantes maléfiques et tout. Alors que là, le Dark, si je me souviens bien, hein, c'est un truc genre style, un truc tribal et tout. C'est vraiment des ombres. Hein. C'est pas une question de plantes ou de machin comme ça. Donc c'est pour ça, ça fait vraiment peur. Donc voilà. Là, vous avez la lampe, il y a le gun. Je sais pas, Aline, je crois qu'elle avait un petit magnum, il me semble. Et Camby, Edouard, il avait un revolver, je crois. Et ils ont eu normalement un fusil à pompe au fur du jeu. Enfin, voilà. Si je me trompe pas. Là, vous avez Edouard dehors. Vous voyez le dehors commencer. Déjà, c'est pour ça que je vous dis, le jeu, il est ouf. Parce que c'est des décors vraiment mortels, quoi. Tu te dis, voilà, je suis dans la maison, tranquille, dans le manoir, ça fait peur, on se barre du manoir. Là, tu te barres, tu vois l'extérieur comme ça. Franchement, t'as envie de retourner dans le manoir. Vraiment, c'est pluie battante, arbre bizarre. La pluie ne s'arrête pas. Vous avez des créatures aussi à l'extérieur. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc je passe à l'autre image. Et là voilà, vous regardez la créature bizarre qu'il y a là. Donc en général, il y a des ombres qui ressemblent à des humains. Hein. Qu'en combat, il y a certaines créatures, il me semble, hein, si je raconte pas de conneries, normalement. Bon là voilà, c'est un endroit dans la maison, hein, je peux pas vous dire exactement c'est où.
Là, Aline, c'est la même chose. Elle est dans une salle. Voilà, cette salle-là, je me souviens très bien. Putain, avec les masques et tout, déjà, ça avait peur. Parce que vous avez des masques tribaux. Vous savez, là. Il me semble qu'il y avait des choses à chercher dans cette salle. Je sais pas, des papiers, parce que c'est un peu à la Resident Evil parce que on trouve des documents et les documents vous aident à régler des énigmes ou voilà, à résoudre des énigmes et à avancer dans le jeu. Donc il faut faire gaffe à ça dans le jeu. Là, vous voyez, vous avez Edward qui a deux ombres. En fait, je vais vous expliquer. En termes d'armes, Edward est mieux loti qu'Aline. Il a plus de munitions. Et par contre, il a plus de créatures à combattre. Mais je dirais que il a moins d'énigmes par rapport à Aline. Sa version à lui, elle est plus action que celle d'Aline. Par contre, hein, Aline, ça n'empêche, hein, elle a quand même des combats importants. Et même d'ailleurs, au début, parce que bon là j'ai pas encore la photo pour vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Au début, Aline commence par le toit parce que en fait je sais pas, en fait ils vont en urgence, ils prennent un avion. Dans la cinématique du début, c'est une cinématique rapide, mais ça vous montre un peu le résumé de pourquoi ils sont dans cette île dans ce manoir. Ils sautent par parachute en urgence, sous la pluie battante, les orages et tout. Et Aline se retrouve sur le toit du manoir, alors que Edward il se retrouve en bas, donc au niveau du rez-de-chaussée. Ce qui fait qu'après, Edward va commencer par les souterrains. On commence comme ça hein, avec Edward. Et alors qu'Aline, elle commence sur le toit. Donc elle rentre par une fenêtre. C'est ouf. Hein. Moi, quand j'ai joué avec Aline, je me suis dit, ouais, c'est urbain, c'est bien, elle commence par le toit. Mais franchement, la version d'Aline, ah, j'ai pétoché. Franchement, j'ai pétoché dès le début du jeu. Tu rentres, tu trouves une vieille dame bizarre. Elle te parle de choses bizarres qui se passent. Parce que, oui, il y a quelqu'un dans le manoir. Il y a la vieille dame. Qui est, normalement, c'est la seule, si je me souviens bien, c'est la seule humaine hein, qu'on trouve dans le manoir. Et elle est à l'étage. Elle est vraiment au dernier étage. Elle est sur son lit. Elle peut pas bouger. Enfin, voilà, elle est genre malade. Enfin, trop vieille ou je sais pas. Et puis là, d'un coup, vous avez un truc qui bouge, qui vous empêche de passer, et ça vous dit que vous pouvez sauvegarder. Et donc, on sauvegarde avec des genres d'amulettes, parce que bon, ce genre de jeu, en ce temps-là, chacun avait son système de sauvegarde. Voilà, vous aviez Resident Evil avec la machine à écrire, Silent Hill, je me souviens plus comment sauvegarder. Ça va me revenir à plus tard, je vous le dirai peut-être. Et Alone in the Dark, c'était avec l'amulette. Et il y avait à l'époque Tomb Raider, c'était avec les diamants. C'était avec les diamants, si vous vous souvenez bien. Et du coup, les amulettes, t'en as pas beaucoup. Et donc, tu peux pas sauvegarder, enfin, tu peux sauvegarder comme tu veux, mais à la limite des amulettes. Ce qui fait que tu dois vraiment avancer dans le jeu. Et je vous dis pas que c'était quand même ouf, parce que Aline, que ce soit Aline ou Edward, avait le même système de sauvegarde. Et franchement, quand j'ai commencé avec elle, comme je vous ai dit, donc dès que tu sors de la chambre de la vieille, là, les choses commencent à mal tourner. Tu te dis, mais je suis arrivé, donc quoi là dans la troisième dimension, t'as... c'est noir, bon, la lampe, il y avait les bougies, hein, je me souviens aussi. Et vous avez des salles, enfin il y a une salle, je sais plus si c'était avec Edouard ou avec Aline, vous avez du sang qui sortait de derrière d'en dessous de la porte. Et donc là, tu rentres, il n'y a rien, il fait noir et tout. Et d'un coup, l'orage, boum, il y a deux ombres qui apparaissent avec l'éclair. Vous me dites, c'est quoi ce bordel? Et, et donc là, tu commences à gueuler et tout et tout. Et comme je vous ai dit, Aline, au début, elle avait rien, je crois qu'elle avait qu'un chargeur. Et même d'ailleurs, Edouard, hein, qui avait beaucoup de munitions, quand j'étais dans les égouts, au début du jeu, j'ai perdu une ou deux fois. Parce qu'il y avait un serpent bizarre qui me killait à chaque fois. Donc je vous dis, hein, c'est pour ça que je vous dis, le jeu,
Il était hard quand même, hein. Il était corsé alors que je jouais en mode facile, hein. Je jouais pas en mode hard ou... Enfin, je pense, voilà, c'était facile ou normal. En tout cas, c'était pas hard. Mais vraiment, pour moi, il était hard à l'époque. Après, c'est peut-être parce que j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans, hein, quand j'ai joué à ce jeu. Ouais, bon, c'est pas... je vous encourage pas à le faire, bien sûr. Si vous êtes mineur à jouer des jeux comme ça, mais voilà, moi, j'ai eu l'occasion. Voilà. Donc, mais bon, il faut pas suivre mon exemple. Alors, là, vous avez des munitions. C'est ce qui montre, hein, des munitions. Je sais pas si c'est avec Aline ou... Normalement, c'est avec Edouard, hein. Parce que je vois pas bien la silhouette, mais c'était Edouard qui était à l'extérieur, pas Aline. Aline, en fait, après, quand elle sort du château à un moment donné, enfin, le château du... Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Merde. Excusez-moi. Aline, elle sort à un moment donné du manoir, mais elle va dans une serre. Donc elle reste toujours à l'intérieur, dans des endroits intérieurs. Elle sort pas à l'extérieur vraiment. Et la serre, c'était pas top, hein. Putain, il fallait faire bouger la bibliothèque. Et après aller par la serre. Donc il y a à un moment donné, il y a un truc volant qui pète la vitre de la serre. Une créature volante. Vous avez, et après, vous aviez, en plus, avec Aline, vous aviez un Némésis qui la poursuivait. Donc ouais, une créature qui la poursuivait. Je sais plus qui c'était dans l'histoire. Je sais pas si c'était un humain qui s'est transformé ou je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il la poursuivait. Il y avait deux ou trois actions comme ça. Notamment, moi je me souviens celle de la serre. Dès on a trouvé l'énigme, il est arrivé, putain de merde, il fallait que je me barre de la bibliothèque. Et après, il est arrivé à la serre aussi. Et c'était chaud, hein. C'était chaud. Oh, franchement. Donc là, ah, bah là, il me fait une autre photo. Ça, par exemple, c'est pas la photo du jeu que j'ai joué. Ouais, c'est pas. En plus, j'ai mis autre chose de base. Je sais pas pourquoi il m'a mis celle-là. Je voulais mettre avec Aline dans la salle. Je crois qu'elle était dans la chambre de la vieille là. Il me semble que je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous ai dit, il y a beaucoup de photos, mais elles me plaisent, enfin, voilà, elles me conviennent pas toutes. Donc là, il y a encore une salle avec voilà, des figures et tout, des masques, hein, tribaux. Là, vous avez quoi? Bon, je me souviens pas de cette salle, donc elle me dit rien. Là, voilà, vous avez une créature, mais du sang. Ça, j'ai pas compris par contre. Je sais pas si ça saignait, je me souviens pas de ça, parce que celui-là, il a l'air genre comme un zombie. C'est pas une ombre. C'est bizarre, hein, je me souviens pas de ça. Là, vous avez... ouais, c'est ça, c'est ce couloir-là, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir que ce qu'il y a eu. Mais voilà, vous avez plein d'endroits comme ça, c'est pour ça que je vous dis, Alone in the Dark, c'est franchement un jeu à jouer, mais voilà, c'est de préférence dans la journée. Vous avez, bon, j'ai pas que ce soit une vidéo, que je clique et là on voit un portail, je sais pas si vous le voyez dans la vidéo. Enfin, voilà. Ce portail-là, c'est une énigme. Au début, quand vous commencez le jeu, avec Edouard, parce qu'Edouard, je vous ai dit, il passe par un souterrain, mais lui, il commence pas directement par le souterrain, il est dans un rez-de-chaussée, comme je vous ai dit. Mais il est à l'extérieur du portail, en fait, du manoir. Là, vous avez le portail du manoir et un autre portail, donc celui-là. Et celui-là, en fait, il y a des signes bizarres. Signes de lune, un signe de soleil, je sais plus, voilà, des signes comme ça. Et, et en fait, tu peux pas rentrer. Il y a un code. Et donc, le code, il faut jouer avec ces signaux-là. Et franchement, un code à 4 chiffres, il faut au moins connaître deux pour avoir une chance de le trouver tout seul. Ça, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, dans une vidéo de Resident qui va arriver, normalement, je vous l'ai dit dedans. C'est arrivé ou ça va arriver. Donc, un code à 4 chiffres, c'est beaucoup. C'est beaucoup, je crois que c'est 10 000. Il faut 10 000 fois faire plusieurs.
Signe pour trouver le bon. Bon, quand c'est des 10 chiffres, hein, mais quand c'est des signaux, ça dépend. S'il y a 4 5 signaux, donc il faut faire fois, voilà. 5 fois 5 fois 5 je ne me trompe pas, fois 5 ça fait presque 1000 essais. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est chaud de faire des codes à 4 chiffres comme ça tout seul. Et donc voilà, donc je me suis pas. Je suis rentré par le portail normal. Et là, je vais par le souterrain et tout normal, donc, comme le jeu le veut. C'est scénarisé donc. Et c'est après que tu as le code pour passer par le fameux autre portail où il y a le code à 4 chiffres. Voilà. Normalement, on n'y va qu'avec Edouard, mais pas avec Aline. D'ailleurs, ce qui se passe là-bas, j'ai pas la photo là pour vous montrer. Enfin, pour l'instant, je la vois pas. Vous arrivez à l'extérieur et à un moment donné, vous arrivez dans un marais. Et dans un marais, tout ça pour chercher l'avion. Parce que oui, l'avion qui s'est crashé, forcément, parce qu'on a sauté d'un avion. Donc l'avion s'est crashé dans un marais. Là, vous le trouvez, il est là l'avion. Vous montez dedans et je sais pas s'il fallait récupérer quoi, des documents ou des munitions, je sais plus. Et là, dès que vous sortez de l'avion, putain, quelle surprise. Déjà, l'avion il coule direct, pas de machin, parce que déjà il est en train de, genre un peu de couler. Mais là, il coule directement. Et vous avez plein d'ombres qui apparaissent, genre 3 ou 4 autour de vous. Et là, bah, il faut les kills. Et du coup, il faut se barrer de là-bas et revenir. Après, je sais pas s'il fallait revenir au manoir ou partir directement à la grotte. Mais ouais, c'est pour ça que je vous ai dit quand même, c'est action. Donc, Edouard, vous avez plus d'action que Aline. Même si Aline, avec le Nemesis qui la poursuit et tout, c'est quand même un thriller. C'est pas mal aussi. Mais ouais, moi je l'appelle Nemesis, hein, mais c'est une. Ça me rappelle Resident 3, ouais. Voilà, là, vous avez un lit. Ça ressemble à la chambre de la vieille, mais c'est pas la chambre de la vieille, hein, parce que avec Edouard, normalement, on la voit pas la vieille. La vieille, on la voit qu'avec Aline, il me semble. D'ailleurs, après, on la voit plus. Hein. On la voit au début du jeu. Après, c'est bon. Je me souviens plus ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle dort ou elle meurt ou. Je sais plus. Je sais plus. Donc là, bon, hein, une salle sympa. On dirait un salon, un truc comme ça. Là, c'est les souterrains normalement. C'était au début du jeu avec Edouard. Et ses premiers, bon, Shadow Island. Gumby immédiatement confronté à des créatures. Voilà, c'est ça. Vous avez le résumé. Donc l'île, voilà, merci Internet, c'est Shadow Island. Après, je vais pas me souvenir de ça, hein, franchement. Là, il y a un code, je me souviens pas de ce code. Ah, vous voyez, les images peuvent être soumises à des droits d'auteur. Putain. Pour ça, je voulais pas le faire de cette façon. Et je voulais copier les quelques images que je peux, comme ça, vous montrer directement sur le PC. Parce que de montrer comme ça au hasard, je suis tombé sur des conneries. Donc là, vous voyez son gun. J'avais raison, là, elle a bien un magnum. C'est un petit gun, c'est un petit par rapport au revolver d'Edouard. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'elle vise. C'est une belle image, hein. Moi j'aime bien les images comme ça. Là, bon, on a un miroir. Je me souviens pas de ça. Ah, ouais, vous voyez, c'est écrit Alone in the Dark 4. Ah, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas. Parce que je me suis rappelé ce que j'avais lu la dernière fois, mais j'étais pas sûr. C'était voilà, c'était le 4 effectivement, c'était pas le 1. Enfin, pour moi, c'est le 1 parce que il y en a eu avant, mais c'était en 2 dimensions. C'était pas vraiment comme ça en 3D et moi je les ai pas joués. Et c'est vrai que pendant longtemps j'ai cru que c'était le 1. C'est après sur internet et que j'ai regardé que j'ai su que c'était le 4 et mais comme ça fait longtemps depuis que j'ai vu cette information, j'ai hésité, voilà, je vous ai dit 1, 4, mais je vous ai dit bon il vaut mieux qu'on l'appelle New Nightmare pour ne pas se tromper parce qu'il y a un risque que je me trompe et que je vous trompe. Voilà. Donc ça c'est. Il me semble que c'est la grotte. Vous voyez, donc cette image, elle fait pas partie de la PS, c'est écrit en Dreamcast Saga sur Sega et Dreamcast, les consoles.
Ouais, parce que ce jeu est sorti sur plusieurs consoles à l'époque. Il y avait la Dreamcast, la Sega, c'est des consoles pas mal aussi, hein. J'ai joué des jeux, elles ne m'appartenaient pas, mais j'ai joué des jeux comme... c'était quoi comme jeu? Alors, Mortal Kombat 2, il me semble. Mortal Kombat 2 et je crois Street Fighter. Voilà, c'était sur Sega. La Dreamcast, je ne l'ai pas jamais utilisé. Donc là, vous avez un verre. Je sais pas si y a un ennemi qui va le péter ou il y a un truc qui va apparaître, genre avec l'orage ou l'éclair. Mais il y a quelque chose. Quelque chose, je pense, qui se passe dans cette salle. Bon, là, on a Aline hein, qui se balade. Toujours dans le manoir. Bon, j'ai quasiment fini, mais ce que je me rappelle. Ah, voilà. Ah, voilà. Ça, c'est la chambre de la grand-mère. Voilà, regardez le truc bizarre qui sort au début chez la grand-mère. Vous avez vu ce serpent-là bizarre? C'est le premier ennemi qu'on a avec Aline. Voilà. Et c'est là que tu commences à sauvegarder. Si je me souviens bien, normalement, ça m'a l'air d'être là. D'être ça. Après, si je me trompe, vous me direz. Là, c'est une salle. euh, Cette statuette, ça me dit quelque chose, mais je me souviens pas très bien de ce qui arrive dans cette salle. Ouais, non, genre l'image de pochette, qui est pas mal. Et là, c'est le dehors. Donc il y a plein d'images de dehors, hein. Je peux cliquer dessus, mais bon, je vais pas. Voilà. Ça, c'est avec Edouard, hein, bien sûr, les images de dehors, comme je vous ai dit. Là, il y a aussi, regardez. Ouais, les créatures. Ouais, on dirait des zombies, mais en fait, c'est des ombres. On peut pas les toucher. Ah, c'est là que je dois rentrer. Et là, voilà. Là, c'est le souterrain. C'est vraiment le souterrain. Là, vous avez le grand revolver d'Edouard. Le gros souterrain, le début du jeu pour Edouard, c'était là. Vous avez vu là, il a 6 coups. C'est un truc à 5, même pas 5 coups. 5 coups, 6 coups, je sais plus. Putain, et vous avez des serpents, des créatures, voilà, c'est horrible. Là, je sais pas si c'est Aline ou c'est une image de PS2. C'est bizarre, hein, ce jeu est sorti sur PS2 après. Bizarre. Je ne savais pas. Ouais, c'est Dreamcast. Vous voyez, l'image est différente de celle qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a vue plus haut. Si on compare. Celle-là, elle est plus éclairée. Elle est plus éclairée, celle-là. Voilà. Et là, ça vous dit pas sur quel jeu, ça dit juste où cette image est vendue. Là, voilà, ça c'est bien. J'aurais pu vous raconter le souvenir du toit maintenant, puisqu'on a la photo du toit, voilà. Vous voyez comment on commence. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on commence une partie comme ça, c'est de l'action. Tu te dis, mais c'est bien, tu peux sauter là, mais en fait, tu peux rien faire. Tu commences là, tu marches jusqu'à là, là tu rentres chez la grand-mère. Et le cauchemar commence. Et ça, c'est avec Aline, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Après, voilà, il y a beaucoup d'autres photos. Mais j'ai expliqué un tout petit peu pour le jeu mes souvenirs. Après, au niveau de l'histoire, je me souviens plus comment ça s'était fini, mais je sais que il fallait aller à la grotte pour éliminer toutes ces créatures. Parce qu'il y avait un truc, genre, style en relation avec la magie, ou je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, là c'est étonnant, on a beaucoup de balles quand même, hein. Je sais pas avec quelle arme elle est, mais... Normalement, il n'y avait pas de rifle, hein. Il y avait que des fusils et des guns, enfin des pistolets, il me semble. Là, je me souviens pas de cette salle. Bon, je me souviens pas de ça. Bon, voilà. Voilà les amis, donc j'ai fait le tour pour le jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. J'ai vu que j'avais plein de vues. Je vous remercie de toutes les vues voilà, toutes les vues, les messages, les commentaires, les likes. Je vous remercie beaucoup. J'en ai pas eu beaucoup pour celle que j'ai fait la dernière fois sur parlant de l'autre jeu là que j'ai fait. J'espère que j'en aurai prochainement. En tout cas, voilà, je vous invite à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et donc vous étiez sur
parler du jeu Alone in the Dark. Je vous dis à la prochaine avec Max. Ciao ciao.